m'appelle Marie, j'ai 18 ans et je suis ici dans l'analyse d'ISO pour vous raconter mon histoire. Je suis porteuse d'un handicap moteur, mais qui m'empêche pas de vivre. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui. C'est dû à une naissance prématurée, donc qui veut dire une naissance plus tôt que le terme. Donc de ce fait, j'ai gardé des séquelles qui font que mes cellules motrices sont pas, ne me permettent pas forcément de marcher, de faire tous mes gestes et tout ça. Mais c'est pas du tout évolutif, c'est voilà, ça reste comme ça et ça m'empêche pas de vivre, bien au contraire. D'accord. Donc tu dis que tu es née prématurément, mais à combien de mois exactement? À 6 mois. 6 mois de grossesse. Il n'y a jamais eu de tabou sur le handicap. On en a toujours parlé. Puis j'ai été élevée, dans le fait de faire comme les autres. Jamais été mise à part. Toute petite, j'étais à l'hôpital pour ma maternelle, tout ça. Puis en fait, j'ai toujours été dans des établissements où le système scolaire est exactement le même, mais en fait, il y a des enfants qui sont porteurs que d'un handicap moteur, mais qui sont capables de suivre une scolarité. Mais il y a aussi des enfants valides complètement qui n'ont aucun handicap. Et du coup, ces établissements-là ont un centre de soins. Donc ça permet de pouvoir suivre un cursus scolaire tout en ayant les soins à portée de main. J'étais dans le cursus scolaire, mais avec les soins à portée. D'accord, et on t'a apporté quoi comme soins par exemple? La kiné, l'ergo, tous les soins qui peuvent permettre à l'autonomie, en fait, nous aider à l'autonomie, puisque maintenant, le but quand on a ce genre de handicap, c'est en fait le but ultime, c'est de pouvoir faire le plus de choses tout seul. Donc même si des fois on fait de la kiné sur les jambes et tout, faut savoir que tout est lié derrière à l'autonomie. On va apprendre par exemple en ergo à cuisiner tout seul avec des adaptations. Si on tombe, pouvoir se relever. Enfin, tous des trucs que vous faites en 5 minutes, mais que nous, ça va prendre 20 ou une demi-heure, quoi. Au collège, comme je disais tout à l'heure, comme j'étais dans des établissements où il y a valide des personnes en situation de handicap mélangé, ça a jamais été problématique au niveau scolaire à proprement parler, parce que j'ai toujours été acceptée, parce qu'il n'y avait pas de problème de différence. Du coup, vu qu'on était tous pareils, c'était pas tabou, c'était pas... Par contre, ce qui a été plus difficile vers 12-13 ans, c'est quand j'allais en vacances, dans des clubs d'ados, tout ça, et les ados les jeunes de 12-13 ans, pas encore matures dans leur tête, peuvent être très violents des fois dans les mots, donc... Qu'est-ce qu'on t'a dit, toi, par exemple? En fait, c'est pas forcément des mots, mais des fois des attitudes, ou par exemple, on vient, on se rejoint là, puis au final, la personne, elle vient jamais, ou tu vois, quand on va dans des clubs de vacances et que elle ose pas te dire non, mais que au final, tu vois que t'es pas la bienvenue, Les personnes, elles avaient un petit peu pitié de toi, en fait. C'est-à-dire que... Pas pitié, mais des fois, en fait, ils se rendent pas compte. C'est l'adolescence, des fois, c'est même pas de la pitié, c'est même pas réfléchi, en fait. Mais après, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je me rapproche des gens plus matures, donc c'est-à-dire de 18-20 ans. Et à partir de là, c'est mieux. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton quotidien? Je parle pas pendant le Covid, parce que je pense que ça... Non, mon quotidien... Mais en général, c'est-à-dire quelle est ta journée type? Faut savoir que le handicap, vu que je l'ai de naissance, il fait partie de ma vie. Donc c'est comme vous, en fait. C'est pas
un surplus. Si je vis avec, donc une journée type, c'est comme tout le monde, je me lève, je vais au lycée, je fais ma vie d'étudiante. Sauf qu'après, quand j'ai fini ma journée, vu que je suis à l'internat pour avoir mes soins, c'est plus facile pour moi, ça m'évite de faire des allers-retours. Quand j'ai fini ma journée vers 5 heures, je commence mes soins, la kiné pour détendre les muscles, l'ergo pour l'autonomie, comme je disais tout à l'heure, et puis pour nous aider pour pas mal de choses. Puis ouais, il y a tous les soins qui demandent quand même pas mal d'énergie, et comme je suis une personne assez fatigable, c'est vrai que souvent à la fin de la journée, je suis claquée. J'ai un taxi qui m'emmène le lundi et qui me ramène le vendredi. Par contre, par exemple, quand je suis chez moi et que je vais aller faire du shopping, je peux prendre le bus toute seule. Je sais prendre les transports toute seule, il y a aucun problème. Justement, ça s'apprend avec les ergots qui nous apprennent, avec notre handicap, à faire tout comme les autres, à pouvoir avoir des adaptations, comment faire. D'accord. Et au niveau de ton handicap, quelle est la chose la plus compliquée, on va dire, à gérer? Après, comme ça, je sais pas trop, parce que des fois, c'est sur le coup, ça me saoule. Mais je pense maintenant, vu que je deviens grande et tout, c'est même pas un truc du quotidien qui peut me gêner. C'est plus parce que moi, je reste toute seule sans problème. Je fais vraiment tout comme tout le monde parce que je suis assez autonome. Bien sûr, j'ai besoin d'aide pour certains trucs. Mais ce qui peut m'énerver sur le coup, c'est quand, par exemple, je fais tomber mon téléphone et que on sait bien de nos jours que le téléphone, pour tout le monde, c'est indispensable. Ouais. Voilà. Et que j'arrive pas à le ramasser tout de suite. J'ai une pince pour me permettre d'attraper, mais des fois la pince ne rattrape pas bien les objets. Donc oui, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est pas un truc en particulier. Ça peut être des petits trucs de la vie quotidienne. Par exemple, hier, j'ai voulu me nettoyer le visage et j'arrivais pas à ouvrir le paquet de démake-up, par exemple. Mais c'était dû à quoi? T'étais trop fatiguée ou... Non, des fois, en fait, c'est la motricité fine qui est un petit peu compliquée, parce qu'il faut savoir que mon handicap ne touche pas que les jambes. En fait, ça touche ses moteurs, donc ça touche les jambes, le tronc et aussi tout ce qui est motricité fine, repères dans l'espace et tout ça, ça peut être un peu compliqué. C'est pas repère dans l'espace où je suis et tout, c'est plus pas dans l'espace, par exemple sur une carte de géo, une carte de métro, tout ça. Mais ça va, mais des fois il suffit que mes muscles soient un peu trop raides. D'accord, ouais. Et que j'arrive pas à ouvrir, ça m'énerve et voilà. Ok, et j'aimerais mettre un petit peu l'accent sur tes relations, on va dire sociales, avec tes amis, ou si t'as déjà eu un petit copain. Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'avoir des amis et autres ou non? Alors non, maintenant vu que j'ai 18 ans, c'est pas compliqué parce que je suis quelqu'un d'assez sociable. Je suis quelqu'un après c'est comme tout le monde, il faut savoir que le handicap oui, bien sûr de nos jours le handicap des fois il faut faire évoluer encore les mentalités, mais je veux dire, moi je suis passée à autre chose. J'ai beaucoup d'amis dans mon lycée, comme je disais tout à l'heure, vu que c'est un truc qui est intégré, on s'en fiche du handicap là-bas. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, j'ai des amis valides, mais il y a aucun problème en fait. Et même des fois, moi je leur dis, t'es sûr que je te dérange pas? T'es sûr? Parce que j'ai des vieilles manies quand j'étais ado, des gens qui étaient un peu réticents. Et en fait, non, pas du tout, parce que c'est des gens de 18, 20 ans, des gens un peu plus matures dans leur tête. Puis j'aime bien, en fait, j'ai des amis en situation de handicap que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup, mais j'aime beaucoup aussi avoir des amis qui marchent, quoi, comme ça on parle pas de handicap. Des fois, ça m'empêche pas, le handicap, faut savoir, là je vais partir en voyage avec ma cousine qui
qui est valide, ça m'empêche pas de voyager, ça m'empêche pas d'aller faire du shopping. Ah, pas du tout, de faire des activités. Enfin, je suis allée au ski, j'ai fait plein de trucs, je fais des activités, je sors. Enfin, les gens, des fois, ils se disent le handicap, il reste dans son fauteuil, il fait rien, mais pas du tout, en fait. C'est pas ça. Voilà, c'est juste, il faut s'adapter. Et est-ce que tu aurais une anecdote, à nous raconter? Quelque chose qui t'est arrivé, que ça soit positif ou négatif, hein? Ça veut dire? Je sais pas, quelque chose qui t'est arrivé dans la vie courante et qui t'a marqué et jusqu'à aujourd'hui, on va dire, tu t'en souviens encore, voilà, que ce soit positif ou négatif, hein. Une petite histoire comme ça à nous raconter. Une anecdote. Ouais. Par exemple, en fait, moi, je suis quelqu'un de très têtu. Faut savoir, parce que on a un handicap, d'accord, mais j'ai aussi mon gros caractère. Et, comme je disais tout à l'heure, je sais faire plein de choses toute seule, mais des fois, je demande alors que je peux faire les choses. Parce que c'est la facilité des fois de demander. Et par exemple, une fois, ma maman n'était pas là, et je sais pas, j'avais les cheveux gras, et je déteste avoir les cheveux gras. Et en fait, moi, pour prendre ma douche, j'ai une planche pour m'asseoir dessus, et en fait, elle est en hauteur. Et comme je peux pas la prendre, qu'est-ce que j'ai fait? Marie n'est jamais à court d'idées. Donc, je suis allée prendre une tringle à rideau, et j'ai tiré la planche pour la faire tomber, pour pouvoir la mettre sur le truc. D'accord. Donc moi... Je t'ai pas blessée? Ah non, mais moi j'ai pas peur, tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, t'as pas peur. Non, moi je suis pas française. Le handicap ne me bloque pas du tout. Ouais. D'accord, ok. Et t'as pas une autre histoire, non, à nous raconter? Et ta maman, qu'est-ce qu'elle a dit quand tu as fait ça? Je crois qu'elle est rentrée, elle m'a regardé, mais elle me dit, ah, t'as les cheveux propres et tout. Elle m'a dit, mais non, mais c'est pas bien, t'aurais pu te casser la tête et tout. Puis après, on en a rigolé, parce que c'est marrant. Mais, enfin, si tu as à refaire, je le referai sans problème. D'accord. Et toi, ton handicap, tu le définis comment? Je vais pas dire que j'en ai pas marre, parce que ça serait mentir, mais je me suis habituée. Mais en fait, je pense, pour moi, il est moins gênant, parce que j'ai l'habitude, mais ce qui peut être gênant, c'est des fois, quand on veut faire des trucs du tac au tac, et des fois, il faut un peu plus d'organisation au niveau logistique et tout, donc ça peut être un peu chiant. Mais sinon, j'ai de la chance, quoi. Il y a des gens, ils peuvent rien faire, et moi, je fais quand même plein de choses. J'ai un entourage qui est là, ma maman, elle est là, elle me fait faire plein de choses, donc c'est aussi grâce à elle. D'accord. Et ton confinement? Comment s'est passé ton confinement? Est-ce que ça a été difficile pour toi? Oh non, mais je pense comme tout le monde, hein. Au départ, on a pris ça pour des vacances, puis après, franchement, le handicap n'est pas venu interférer là-dedans, parce que c'était juste chiant, quoi. Tu faisais quoi dans la journée? Tu faisais tes cours en ligne? Ouais, mes cours en visio. J'ai la télé, j'essayais de m'occuper comme je pouvais, quoi. Comme tout le monde. Oui, ouais. Des apéros visio, tout ça. D'accord. Et tu aimerais devenir quoi plus tard? Alors, quel est ton rêve, on va dire? Moi, j'aimerais bien être dans le tourisme, vraiment, déjà avoir mon bac. Ouais. Et pouvoir, être dans le tourisme. Ouais, j'aimerais beaucoup. Travailler dans le tourisme, c'est-à-dire quoi exactement? Après, je sais pas encore quoi exactement, mais par exemple dans une agence de voyage, à l'accueil et tout, parce que j'adore conseiller, parler, voir du monde. Oui, t'es pas timide, quoi. Non, pas du tout. Et du coup, au niveau de tes études, tu m'as dit que t'es étudiante, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Là, je suis en première, bac, métier, accueil, relations clients. D'accord. Donc, ouais. Et plus tard, tu vas te spécialiser, c'est ça? En fait, je vais avoir mon bac dans 2 ans, si on compte cette année. Et après, j'aimerais faire un BTS tourisme.
Mais moi, je sais pas trop quoi vous dire, à part que même si, enfin, on peut pas tout assumer tous les jours, c'est pas possible, mais si on peut, des fois on en a ras-le-bol et tout, mais comme des personnes totalement lambda. Mais ouais, faut vivre. Enfin, moi, des fois, il y a des activités qui sont à prime abord pas accessibles, et au final, je les fais quand même, je m'adapte et voilà. Donc, soyez forts. ouais, voilà, fort. Et puis je pense qu'il faut vivre avec, en fait. Il Pas regarder les gens. faut pas s'arrêter. Ouais. Parce que si on s'arrête à la moindre, après il y a des hauts débats, mais je pense que, puis c'est important aussi que les gens ils comprennent que voilà, c'est pas parce qu'on est en fauteuil que directement on peut rien faire, qu'on marche pas, tout ça, parce que des fois les gens ils disent allez en fauteuil, il marche pas, alors que pas du tout. Moi je me déplace avec un déambulateur, enfin voilà, je peux faire des activités, enfin faut pas s'arrêter au premier. On est des personnes comme tout le monde, on parle, donc voilà. Ma mère, elle m'aide beaucoup et c'est grâce à elle, hein. Oui. Si je suis là. Parce que sans elle, ce serait compliqué. Très compliqué. Je serais dans le caca. Mais ouais, ma maman. Puis ouais, ma maman, mon frère jumeau, parce que j'ai un frère jumeau, je l'ai pas dit, mais. D'accord. Maman. Et lui aussi, il est... Non, Ok. il est valide. Et voilà. Donc ta maman et ton frère. Ouais, puis après il y a tout le monde qui m'entoure, mais je pense ma maman, mon frère et mes cousines et tout ça, c'est plus important.